Jungle. Shalom, soyez tous salués dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus. C'est comme je le dis toujours, c'est le seul nom qui a été donné au-dessus de tout nom. Alors, celui qui dit qu'il croit en Jésus, il doit déjà avoir pris son baptême. Alors, si tu as pris ton baptême, c'est que tu crois vraiment en Jésus. Bien-aimés, soyez tous bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de quelque chose. J'aimerais vous parler du propriétaire de l'église à laquelle nous appartenons. Nous les chrétiens, nous les véritables chrétiens, notre doctrine est sur la base des Saintes Écritures. Notre doctrine est sur la base de l'héritage des saints disciples, des disciples de Jésus, des apôtres de Christ, qui ont marché avec lui, qui ont eu sa révélation. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un fondamental, de quelque chose de spécial pour celui qui est chrétien. Et je voudrais aussi vous présenter par la suite aussi le Seigneur Jésus, celui que vous connaissez déjà, mais que nous disons qu'il est Dieu. Alors, si nous disons que Jésus est Dieu, nous avons forcément des preuves. Alors, les preuves de la divinité de Jésus, c'est que Jésus lui-même, il a dit qu'il devait venir. Alors, je vais paraphraser, je ne citerai pas les versets. Je vais juste paraphraser, vous allez comprendre rapidement. Abonnez-vous et likez, partagez aussi à vos frères, ceux qui recherchent la vérité, car il est essentiel pour eux de connaître la vérité aujourd'hui ou demain, car nul ne sait quand le jour viendra et il s'en ira. Alors, ça ne servira à rien que vos parents aillent payer messe de requiem, que la chorale vienne chanter le jour que ta dépouille sera exposée. Ça ne servira à rien qu'on te fasse messe de cure d'âme ou bien messe de requiem pour aller récupérer ton âme en enfer. Ça ne servira à rien. Tout ça là, c'est des bêtises. C'est une invention des catholiques pour faire plaisir aux hommes qui sont vivants, pour leur apporter une certaine compassion, pour les faire croire que, oh oui, vraiment, on a soutenu, ou bien on vous soutient dans cette épreuve, et que celui qui n'a pas cru en Jésus de son vivant, on allait le récupérer en enfer, on va l'amener au paradis, pour que vous aussi, vous ayez cette assurance que quand vous mourrez aussi, on ira aussi récupérer votre âme en enfer pour amener au paradis, même si vous n'avez pas cru. Comme ça, vous pouvez faire sur la terre ce que vous voulez. Vous êtes des ignorants. Je suis dépassé, je suis même sidéré de voir comment, à quel point, malgré les études que vous faites, vous êtes si pathétique. L'homme fait pitié. Dans sa façon d'être, l'homme fait pitié. Et Dieu s'irrite au ciel quand il se rend compte que vous avez un peu de connaissance, un manque de connaissance accru, qui vous rend comme des animaux. Des hommes qui sont peu de foi, qui n'ont même pas de parole. Des hommes qui vivent au jour le jour comme des chauves-souris. Vous croyez que les affaires de Dieu, ce sont des choses charnelles. Vous pensez que non, j'ai prié beaucoup aujourd'hui, comme j'ai fait le jeûne, là ça va aller. Faut arrêter ça. Ça n'a rien à voir avec la pensée de Christ. Ça n'a même rien à voir. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler de quelque chose. Des personnes qui disent que oh non, moi j'ai prié, je suis prié. Oh non, j'ai beaucoup prié hier, vraiment. Quand j'ai prié comme ça, j'ai fini de prier, mais c'est vraiment compliqué, je n'arrive pas, alors que j'ai prié, alors que j'ai même jeûné, vraiment l'affaire là. La question qui t'est posée, tu as prié, tu as jeûné, mais pour quel Dieu? Tu as prié, tu as jeûné, tu as fait des sacrifices, tu as donné des holocaustes, tu as donné la dîme, tu as fait tu as donné aux pauvres. Ça veut dire que tu fais tout ça en échange d'une bénédiction, mais rien ne marche. Vous pensez que Dieu c'est un homme que vous pouvez le convaincre avec vos petits au nom des sacrifices, des dîmes, des offrandes. Vous croyez que Dieu c'est un homme. Vous croyez qu'avant la fondation du monde là, Dieu là, il n'avait pas tout prévu.
C'est quand vous êtes maintenant là, Dieu commence à anticiper comme un homme. Oh, celui-là, il peut changer. Hein. Oh, lui-là, ah ça, je l'ai créé pour qu'il fasse du bien, mais il est en train de faire du mal. Ah ça, là, je dois anticiper maintenant parce que non, non. Dieu là, avant de nous créer, dans sa préscience, on existait déjà. Et lui, il nous avait déjà prévu. Ça veut dire qu'il nous avait prédit à quelque chose. Dieu avait déjà, ça veut dire qu'il avait déjà tracé une route pour chacun de nous. Il avait déjà prévu pour chacun de nous ce que chacun devait faire. Son plan était déjà arrêté. Avant même la fondation du monde, il avait déjà arrêté son plan. Avant de créer même le monde, il avait déjà arrêté son plan. Voilà pourquoi il avait déjà prévu que Adam et Ève devaient pécher. C'était son plan. Alors, quand on dit que Jésus est le premier-né de toute la création, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au départ, au préalable, quand l'Esprit Saint, quand l'Esprit Christ éternel, quand l'Esprit se mouvait au-dessus des eaux, sachant bien que Dieu est Esprit, quand cet Esprit-là se mouvait au-dessus des eaux, cet Esprit-là donc a pris une voix. Cette voix-là était la parole créatrice. Cette parole qui créait toutes choses-là était Dieu. Parce que Dieu, étant invisible, il était dans le néant, ne pouvant être aperçu de quoi que ce soit. Alors, il crée une voix. C'est cette voix qui s'est fait entendre dans le néant. Cette voix s'est fait entendre dans le néant et cette voix était la voix de Dieu. Maintenant, cette voix qui s'est fait entendre, c'est elle qui crée toutes choses. Et cette voix aussi, à un moment donné, avant de créer toutes choses, elle se forme d'abord un corps. Le corps que Dieu forme en premier, la première création de Dieu, c'est ce corps-là. Dieu crée un corps. C'est ce corps-là où l'Esprit habite. Dieu, il nous a dit que nous sommes créés à son image. Il a dit que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Si l'homme a été créé à l'image de Dieu, alors ça veut dire que Dieu a cet aspect que nous avons. Nous ne sommes pas des dieux avec grand D, mais nous avons l'aspect de Dieu. Dieu a cet aspect. C'est l'aspect-là qu'il a formé au commencement. C'est cet aspect qu'il a formé au commencement, mais cet aspect n'était pas visible. Cet aspect était invisible de la création. Mais Dieu forma cet aspect et c'est à partir de cet aspect qu'il commence à créer. La voix se fit entendre. Cette voix qui créait toutes choses, mais dans l'invisibilité, avait un corps. Puisque cette voix ne pouvait pas parler dans le néant sans avoir un tabernacle, un temple dans lequel cette voix reposait. L'Esprit éternel reposait dans un tabernacle qui était le Christ, qui était le Jésus-Christ, déjà formé, mais n'étant pas encore rentré dans le monde. Jésus était déjà formé, mais n'étant pas encore rentré dans le monde, alors il créa toutes choses. Donc l'Esprit éternel invisible, qui est, comme on dit que Jésus est le premier-né de toute la création. Donc cela signifie que l'Esprit éternel invisible a d'abord créé pour la première des choses, la première création qu'il a créée, la chose qu'il a créée en premier, c'est le corps du Christ. Il a créé ce corps en premier et il a habité dedans. À partir de ce corps maintenant, il a commencé la création. Mais n'étant pas encore rentré dans le monde, puisque son plan était arrêté, il savait que l'homme devait pécher. Après le péché de l'homme, il savait que des générations devaient passer, parce que c'était son plan. Et il savait aussi que la loi qu'il avait donnée à Moïse ne pouvait sauver personne. Il le savait. Mais il avait déjà prévu que lui-même, il viendra pour sauver son monde. Il viendra pour sauver sa création, sa créature qui est l'homme. Alors, le temps était venu pour qu'il vienne. Et avant de venir, qu'est-ce qu'il fit? Qu'est-ce que Dieu fit? Qu'est-ce que Dieu fit? Avant de venir, qu'est-ce que Dieu fit? Il prit ce corps-là qui avait été créé en premier, qui est le premier de la création. Alors il a dit à Esaïe, dis à mon peuple que j'arrive et j'habiterai au milieu d'eux. Et beaucoup de nations s'attacheront à moi en ce temps-là. Et toi, Israël, pas le pays, pas la nation, mais le peuple de Dieu, tu sauras alors que l'Éternel m'a envoyé vers toi. Moi, l'Éternel, je te parle en te disant que je viens.
Et moi, l'Éternel, encore, je te dis que tu sauras que l'Éternel m'a envoyé vers toi. Alors moi, l'Éternel, je suis venu. Mais je ne pouvais pas venir étant invisible. Tu ne m'aurais pas reconnu. Tu n'aurais même pas su que je suis venu parce que je suis invisible. Je remplis toutes choses. Tu n'aurais pas su. Alors, je prends mon tabernacle. Je prends le premier-né de la création qui a été formé avant même la fondation du monde. Tu m'as formé un corps. Ce corps qui était formé avant la fondation du monde rentre maintenant dans le monde en la personne de Jésus-Christ. C'est ça là. C'est ce tabernacle de Dieu là. C'est ce tabernacle de Christ là qui est appelé Fils de Dieu. Mais en réalité, le Fils de Dieu et Dieu sont une même personne. En réalité, l'Éternel et l'ange de l'Éternel sont une même personne. Le feu dévorant et le rocher sont une même personne. Dieu et Jésus sont une même personne. Dieu et Jésus là, c'est la même personne. Pourquoi? Jésus-Christ, Jésus, homme. Voilà pourquoi il est écrit qu'il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ, homme. Pourquoi les Écritures précisent Jésus-Christ, homme? Parce qu'il s'est rendu semblable à un homme. Il est devenu comme un homme. Dieu a formé un corps et ce corps-là était un homme. Mais n'étant pas réellement un homme, voilà pourquoi les Écritures disent qu'il est devenu comme un homme. Donc, si nous voyons Jésus et que les Écritures disent qu'il est comme un homme, alors qu'il a l'apparence d'un homme, qui il est réellement? Qui est Jésus? Ayant l'apparence d'un homme, mais les Écritures disent qu'il est rentré dans le monde comme un homme. Il s'est rendu semblable à un homme. Il s'est dépouillé de toute sa gloire, se rendant semblable à un homme. Il est venu pour servir sa créature. Il s'est rendu plus petit. Il n'avait ni éclat ni beauté pour attirer les regards. Et il n'a pas regardé d'être égal à Dieu. Ce corps où habitait le Saint-Esprit était Dieu, mais manifesté en chair. Donc, la plénitude de la divinité qui était en Dieu, le sujet d'adoration des hommes, était manifeste en Jésus, homme. Jésus-Christ, homme, fils de Dieu, qui signifie l'Esprit de Dieu dans un corps d'homme. Un corps d'homme qui n'est pas un homme, mais qui est comme un homme. C'est pourquoi il est mort, il est ressuscité des morts. Dieu dit il a créé toutes choses seul. Il a créé le monde seul. Il a créé la terre seul. Lui, Dieu, il a créé le ciel seul. Alors, l'Éternel qui dit qu'il a créé toutes choses seul là. Et ça, c'est dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, Jésus, on dit qu'il est le premier-né de toute la création. En lui, Jésus ont été créées toutes choses. En lui, Jésus, en lui, ça veut dire que dans Jésus, toutes ces choses ont été créées. Ça veut dire que c'est parce que Jésus est vivant que toutes ces choses subsistent en lui. Si Jésus s'éteint, si Jésus était mort, le monde aurait disparu. C'est ce que cela signifie. En quelques mots, vous allez comprendre que si tout subsiste par lui et en lui, ça veut dire que c'est lui qui les a créés. Maintenant, toutes ces choses subsistent en lui et pour lui et par lui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est parce que Jésus est vivant au siècle des siècles que la vie est sur terre pour des siècles des siècles. Sinon, le monde aurait disparu. Donc nous, qui sommes des créatures aujourd'hui, si tout existe et subsiste par Jésus, alors que Dieu dit qu'il a créé toutes choses seul, la terre seule, le monde seul, le ciel seul, si vraiment c'est Dieu qui a créé toutes choses seul dans l'Ancien Testament, et que Jésus se réclame aujourd'hui d'être le créateur de toutes choses et que tout subsiste en lui, alors l'Éternel qui était dans l'Ancien Testament là, c'est lui aussi qui est Jésus dans le Nouveau Testament. Parce que l'Éternel est l'alpha et l'oméga. Jésus aussi est l'alpha et l'oméga. L'Éternel est le premier et le dernier. Jésus aussi dans le Nouveau Testament, il est le premier et le dernier. L'Éternel pardonne les péchés dans l'Ancien Testament, dans la loi mosaïque. L'Éternel pardonne les péchés. Jésus est venu dans l'Évangile, il pardonne les péchés dans le temps de la grâce. Dieu est immortel, il ne meurt pas. Jésus est vivant au siècle des siècles. Le corps de sacrifice est parti être immolé pour le rachat et le pardon des péchés. Mais après cela, Jésus, il est remonté à sa position initiale.
Voilà pourquoi on dit qu'il est descendu aussi. Il est allé prêcher et il allait récupérer ceux qui avaient cru en lui avant qu'il ne soit là. Et il a pris les clés du séjour des morts avec lui. Il est remonté au ciel avec ça. Si Jésus n'est pas Dieu, comment il peut avoir les clés du séjour des morts? Comment il peut avoir le contrôle sur la mort? Ceux qui ne comprennent pas ça, ce n'est pas mon affaire. Je ne suis pas là pour m'attarder là-dessus. Je vous ai développé ça en instant. Ça veut dire qu'en quelques minutes, pour que vous compreniez là où vous êtes. Celui parmi vous qui ne croit pas en Jésus. C'est pour ça que la parole encore dit ceci. C'est pourquoi vous mourrez dans vos péchés si vous ne croyez pas ce que je suis. Jésus n'a pas dit, c'est pourquoi vous mourrez dans vos péchés si vous ne croyez pas en moi. Non. Croire en Jésus là, ça veut dire que vous savez que Jésus là, il est fils de Dieu. Les musulmans qui disent que Jésus est fils de Dieu là, alors qu'eux-mêmes, ils savent que Allah dit qu'il n'a pas de fils. Il y a quoi en vous? Vraiment du courage. Continuez comme ça. Vous n'êtes même pas des musulmans. Ça, je vous le dis en vérité. Vous serez bientôt des chrétiens qu'on va baptiser quelque part. Si toi, tu es musulman et que tu appelles Jésus fils de Dieu et que tu dis que Jésus n'est pas Dieu, alors tu n'es pas musulman. Parce que Allah ne permettra jamais à un homme d'être appelé fils de Dieu sur la terre. Allah, il n'a pas engendré, il n'a non plus été engendré. Donc, tous les musulmans sont des esclaves, des abdouls de Allah. Donc, le musulman qui reconnaît que Jésus est fils de Dieu et qui n'est pas Dieu, c'est déjà bon. C'est déjà une bonne avancée. Il a avancé à 50%. Mais, il lui reste seulement à croire définitivement que Jésus est Dieu pour prendre son baptême. Je le dis pourquoi? Parce que le nom qui a été donné au-dessus de tout nom, et qu'à ce nom-là, tout genou fléchit dans le ciel, sous la terre, partout dans l'univers, c'est le nom de Jésus-Christ. Alors, si c'est le nom de Jésus-Christ qui a été donné pour que tout genou fléchisse sur la terre, où est le nom de Dieu maintenant pour être au-dessus de celui-là? C'est le nom de Jésus qui fait toute chose. C'est le nom de Jésus qui fait toute chose. Alors, pourquoi le nom de Jésus peut guérir les morts, peut ressusciter les morts, peut guérir les malades? Mais où est le nom de Dieu alors? Entre Dieu et Jésus, qui est le plus fort? C'est pourquoi je t'en conjure, toi, devant Dieu et devant Jésus-Christ, et conjonction de coordination, qui dit un ajout. Ça veut dire que ça fait 1 plus 1. Je t'en conjure devant Dieu, 1, et Jésus, plus 1. Ça fait 2. Qui viendra juger le monde, et au nom de son royaume et de son avènement. Jésus est Dieu au nom de son royaume et de son avènement. Pourquoi pas au nom de leur royaume et de leur avènement? Il s'agit en fait d'une seule et même personne. Celui qui a compris ça, c'est bien. Maintenant, je vais régler une petite préoccupation. Ceux qui disent tout le temps là, oh j'ai pris beaucoup, vraiment je jeûne, vraiment je fais des choses, mais c'est comme si Dieu ne comprenait pas, la souffrance continue, vraiment c'est compliqué, je ne saurais pas comment faire. Vous avez prié fatigué. Vous êtes fatigué de prier. Rien n'a fonctionné. Et vous vous posez des questions. Ouais, vous avez raison. Je vous pose aussi une question. Si vous avez cru à ce Dieu-là, qui vous permet de baptiser les bébés, ça veut dire que votre foi est posée sur le dragon et le serpent ancien. Jésus ne vous connaît pas. Si vous avez mis foi et que vous appelez Jésus mon Seigneur, oh mon Sauveur, c'est bien. Mais si vous êtes dans une communauté, là vous priez, je vous salue Marie pleine de grâce. Toi là, ta foi est assise sur le dragon, le serpent ancien. Jésus ne vous connaît pas. Voilà pourquoi vos prières ne sont jamais exaucées et ne seront jamais exaucées. Si toi, tu dis que Jésus-Christ est ton Seigneur et Sauveur, tu crois vraiment en lui, vraiment ton Dieu est puissant, il est vivant, c'est bien. Mais si ta foi repose sur chemin de croix, sur fêter la Pâque, Jésus ne te connaît pas. C'est pourquoi tu vas prier fatigué, rien ne va marcher. Sors de là-bas. Maintenant, si toi tu dis que tu crois en Dieu, mais tu ne reconnais pas qu'il est venu mourir sur la croix, c'est pourquoi tu meurs dans tes péchés. Parce que tu ne reconnais pas ce qu'il est. C'est pourquoi vous mourrez dans vos péchés. Si vous ne reconnaissez pas ce que je suis. Alors, on sait que tu t'appelles Jésus. On sait que tu es le fils de Mariam. On sait que tu es venu mourir à la croix. On sait aussi que tu ne t'appelles pas Issa. Mais, c'est toi qui es le sauveur du monde. On sait ça aussi. Mais pourquoi tu nous dis que si on ne reconnaît pas ce que tu es? Donc tu es Dieu alors. Voilà. Jésus est Dieu. Il faut reconnaître ça pour être sauvé.
sinon vous ne serez jamais sauvés. Et arrêtez de prier inutilement. Cherchez d'abord à revenir à la doctrine authentique de Christ. Cherchez d'abord à revenir à Jésus réellement et à marcher selon ce qui est écrit dans son livre de loi. Que le livre de la loi ne s'éloigne point de vos lèvres. Méditez cela nuit et jour. N'ajoutez rien et ne retranchez rien. Les catholiques ont ajouté et retranché. Ils sont des abominables. Les musulmans, ils sont déchus de la grâce. Ils n'ont pas cru que Jésus est mort. Mais Mohammed a cru que Jésus est mort. Saïd Aboukari, tome 2, page 3448. Mohammed reconnaît que c'est entre les mains de Jésus que son âme va reposer. Mohammed reconnaît que c'est Jésus qui reviendra juger le monde avec justice, avec droiture. Donc Mohammed reconnaît que Jésus reviendra juger le monde avec justice. Jésus reviendra juger toute l'humanité avec justice. Selon Mohammed lui-même. Le même Mohammed, il reconnaît aussi que c'est seulement par la grâce que l'on peut être sauvé. Mohammed reconnaît que ce n'est que la grâce qui peut sauver un homme, car nous sommes tous des pécheurs. Saïd Aboukari, tome 4, page 871, hadith 64-67. Saïd Aboukari, tome 4, page 871, hadith 64-67. Mohammed lui-même reconnaît que ce n'est pas par les œuvres, par 5 prières, par la salat, la zakat, croix au signe qu'on peut être sauvé. C'est par la grâce de Jésus-Christ. Lui-même, Mohammed, il a reconnu ça. Toi, petit musulman qui est né hier, qui vient contester ça, qui pense que tu es plus intelligent que ton Dieu, tu penses que tu es plus intelligent que Mohammed lui-même, le plus intelligent, la meilleure des créatures, mais qui a couché un bébé de 6 ans, la meilleure des créatures, qui a couché sa femme morte, Ali, un cadavre, il est descendu dans la tombe, il a enlevé son camis, il a mis au cadavre, il a tapé ça. Et quand les califes l'ont vu, ils sont venus lui dire, oh, apôtre de Djibril, qu'est-ce que tu as fait comme ça? On t'a jamais vu faire un truc bizarre. Il dit non, je l'ai tapé comme ça pour la soulager du stress de la tombe. Et je l'ai mis mon camis pour qu'elle soit habillée au paradis. Comme si elle devait aller là-bas nue. Au moins avec le camis, là-bas, elle sera habillée. Voilà Mohammed qui a pris les choses charnelles. Il a amené ça au paradis. Il a fait croire aux musulmans que le paradis là, c'est charnel, alors que ce sont des choses spirituelles. On dit, aucun homme ne prendra de femme. Nous serons asexués comme des anges. Mohammed dit non, les musulmans là, chacun d'eux aura 72 vierges. Ils pourront les dévierger à chaque fois. Parce que dès qu'il accouche, dès qu'il quitte, elle redevient vierge. Voilà le plaisir pervers des musulmans au paradis. Ils seront accompagnés de 72 vierges. Ça veut dire qu'ils auront des rivières de vin. Le vin qu'ils ont refusé sur la terre. Là-bas, ils auront des rivières pour en boire, pour être ivres et pour coucher, pour copuler, pour se prostituer avec 72 femmes. Mais les femmes musulmanes n'auront rien. Aucune femme musulmane n'aura un homme. Vous qui croyez en nos signes, qui êtes musulmans, qui accomplissez la salat, la zakat, entrez au paradis, vous et vos épouses, vous y serez fêtés. Maintenant, Allah fait rentrer les femmes et les hommes au paradis, les maris et les femmes au paradis. Mais arrivé au paradis, il prend les hommes, il met de côté, il les remet à chacun 72 vierges. C'est ça la fête. Et les femmes, Allah va les remettre quoi? Il n'y a rien pour les femmes dans le Coran. Il n'y a rien pour les femmes au paradis de Allah. Il n'y a rien pour les femmes. Elles seront des veuves, enfermées comme des esclaves sexuels. Peut-être qu'elles seront réparties parmi les 72 vierges qu'on va donner aux hommes. Peut-être elles n'auront aucun plaisir. Elles seront utilisées aussi au paradis. Par contre, l'homme musulman au paradis, il aura la bénédiction d'avoir 72 femmes qui peuvent coucher tous les jours. Voilà le paradis de Allah. Vous croyez en ça? Vous croyez en ça? Moi, je ne crois pas. La preuve, c'est qu'il est mort empoisonné. Allah n'a pas pu le sauver. Vous qui dites que non, que Allah te guide. Allah ne guide personne. Si Allah guidait quelqu'un, il aurait commencé par guider Mohammed. Mohammed n'était pas guidé. Il ne savait même pas là où il allait. Ni ceux qui le suivaient. Il ne fait que suivre ce qui lui est révélé. Il n'était qu'un avertisseur clair. Il ne connaissait pas là où il allait. Il ne savait même pas ce qu'on fera de lui. C'est lui-là qui était bien guidé. Maintenant, vous le suivez. Il est mort empoisonné. Allah n'a pas pu le sauver. Mais vous suivez quelqu'un comme ça. Continuez. Et bonne chance. Shalom et à demain. Non, pas à demain. Ceux qui prient beaucoup et qui ne sont pas exaucés, c'est parce qu'ils ne prient pas le vrai Dieu. Les catholiques qui prient beaucoup, qui ne sont pas exaucés, c'est parce qu'ils ne prient pas le vrai Dieu. Les protestants qui prient beaucoup là, ils ne sont pas exaucés, c'est parce qu'ils ne prient pas le vrai Dieu.
les musulmans qui prient beaucoup et qui ne sont pas exaucés, c'est parce qu'ils ne prient pas le vrai Dieu. Les banamistes qui prient beaucoup, mais qui ne sont pas exaucés, c'est parce qu'ils ne prient pas le vrai Dieu. Celui qui prie le vrai Dieu, il n'a pas besoin de le prier. Il médite le nom de son Dieu dans son cœur. La promesse se réalise dans sa vie. Parce qu'il a assis sur la doctrine authentique de Christ. Et nous savons bien que Christ est vivant. Et il vit dans sa parole. Quand sa parole est prêchée avec exactitude, il est là. Fin de débat. Shalom. Que Dieu vous garde et à demain. Audio Jungle.